Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Comment embarquer les copropriétaires ? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Je reçois aujourd'hui Adrien Vacheron, directeur général de Vacheron Immobilier, groupe familial implanté dans les Hauts-de-France. Fort dans son expérience sur plusieurs projets de rénovation énergétique, mon invité est convaincu que la rénovation énergétique n'est plus une option, mais un véritable levier de valeur pour les copropriétés, pour les copropriétaires et aussi pour les cabinets de syndics. Son approche, vous allez le voir, est concrète et engagée. Bonjour Adrien Vacheron. Bonjour Anne-Sandrine, merci de m'accueillir. Oh mais c'est normal. Adrien, avant de parler projet et dossier, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a personnellement amené à vous intéresser à la rénovation énergétique ? Il y a forcément toujours plusieurs facteurs sur ces questions relativement larges. Oui. Comme tout le monde, le premier facteur, ça a été quand même la réglementation. La loi climat et résilience nous a imposé à nous, syndics de copropriété, fatalement en tant que mandataire des syndicats de copropriétaires, à nous adapter, à nous intéresser à ces dispositifs réglementaires qui sont arrivés. Oui, avec aussi un devoir de conseil en fait derrière. Voilà, exactement. Oui. C'est là-dessus que j'allais enchaîner. La réglementation, le syndic de copropriété est un juriste, un homme de loi, donc il applique la réglementation auprès de ses clients. Ensuite, il y a effectivement ce devoir et cette obligation de conseil, surtout avec les aides publiques qui ne sont pas inépuisables. Oui. On a aussi, nous, ce devoir de conseil d'alerter les clients sur les dispositifs d'accompagnement et de subvention publique qui existent aujourd'hui, pour qu'on ne puisse pas nous reprocher demain de ne pas les avoir informés. Oui, il y a un contexte favorable. Voilà, on est obligé d'informer nos copropriétaires du contexte favorable, en plus bien sûr de la réglementation. Et enfin, moi j'aime beaucoup l'immobilier. Je suis issu d'une famille d'administrateurs de biens. Et ce qui a beaucoup fait évoluer le DPE, tout l'environnement énergétique a beaucoup fait évoluer la valeur des biens et le marché, et notamment la valeur verte. On parle beaucoup de la valeur verte aujourd'hui, de l'évolution des prix entre un bien rénové et un bien énergivore. Et naturellement, c'est quelque chose qui m'anime et qui m'a beaucoup intéressé, voir les évolutions entre les DPE bien ou mal classés. Et donc, c'est comme ça qu'on s'y est intéressé dans sa globalité. Combien de projets de rénovation terminés ou en cours avez-vous mené ou êtes-vous en train de mener au sein du cabinet ? Alors actuellement, on a une petite dizaine de dossiers en projet. Oui. Quand je dis en projet, c'est dans les phases d'études financières ou techniques ou plus avancées dans les appels d'offres travaux. C'est vraiment dans le périmètre assez large, parce qu'un projet de rénovation énergétique, c'est au moins déjà 2 ans d'études. Donc voilà, on a une petite dizaine d'immeubles dans ce cas-là. Et on a 3 immeubles dont la rénovation a été complètement achevée, travaux réceptionnés, terminés, les gens dans le confort thermique. Et donc une belle expérience. Et donc une très belle expérience, voilà. Donc majoritairement, bien sûr, dans les immeubles des 30 Glorieuses, des constructions années 50, 60, 70. Quelques projets qui commencent aussi à se lancer sur des immeubles des années 90. Oui. Mais c'est intéressant ça. Tout à fait. Oui. Mais la majorité reste quand même de les années 60-70 qui sont les copropriétés cibles sur les gains énergétiques à réaliser. Oui, et je dirais même le cœur de cible. Oui, exactement. Alors au niveau de l'organisation du projet, moi j'aimerais que vous nous emmeniez au sein de vos cabinets. Est-ce que vous avez mis en place une méthode de travail particulière pour ces dossiers-là ? Comment est-ce que les choses se passent aussi sur votre territoire, à Lille ? Et donc la question sous-jacente, c'est est-ce que vous faites appel à un AMO seul, à plusieurs prestataires ? Bref, comment est-ce que vous faites ? Alors déjà en amont, il faut savoir qu'on a formé les équipes. Oui, merci de le dire. Voilà, tous nos gestionnaires copropriétés, il y a je pense un petit peu plus de 2 ans, ont été formés à la rénovation énergétique globale. Oui, tous ensemble. Tous ensemble, comment ça se déroule, quelles sont les étapes indispensables, quels sont les gains énergétiques à aller chercher, un petit peu de technique de bâtiment aussi également, forcément. Et ensuite, alors dans les Hauts-de-France, on est bien accompagné par des AMO
qui sont pour le coup financés par les collectivités locales. Sur la métropole européenne de Lille, on a notamment Urbanis, qui s'occupe de tout ce qui est organisation, communication et surtout montage des dossiers de subvention. Et on a aussi PASS Copropriété, qui là est un dispositif financé par la région Hauts-de-France, qui est également un AMO qui accompagne les copropriétés de manière très pertinente sur nos projets. Donc on est toujours accompagné de ces AMO-là, soit PASS Copropriété pour la région Hauts-de-France, soit Urbanis via la métropole européenne de Lille. Et vous êtes satisfait de cet environnement-là ? Oui. Alors forcément, comme tous, les premiers dossiers ont peut-être été un petit peu plus poussifs parce que tout le monde découvre. Oui. L'expérience ne s'invente pas, mais dorénavant, c'est une organisation qui est bien huilée et les dossiers avancent très bien et on est bien accompagné par ces AMO-là. Et du côté des copropriétaires, alors comment est-ce que les choses se passent ? Comment est-ce que vous les mobilisez ou alors est-ce qu'ils se mobilisent tout seuls ? Alors c'est toujours pareil, il faut arriver à entraîner un conseiller syndical dynamique et qui va faire ce rôle d'ambassadeur auprès de l'Assemblée générale. Ça, c'est hyper important d'entraîner le conseil syndical dans le projet. Et puis après, comme dans tout sujet, c'est beaucoup de communication, d'information. Donc, nous, on traite beaucoup par des réunions d'information et des assemblées générales extraordinaires dédiées au projet. C'est important de ne pas mélanger la vie et la gestion quotidienne de l'immeuble de ces projets d'envergure qui nécessitent de la concentration, de l'intention et donc des réunions et des assemblées générales spécifiques. Oui. Et votre rôle, alors, comment est-ce que vous concevez votre rôle dans cet environnement de prestataire et de copropriétaire ? On a un rôle double. On a notre rôle de syndic, de mandataire du syndicat, d'effectivement mettre en œuvre la réglementation, et notamment de la loi climat et résilience, c'est-à-dire attention, en 2030, en 2035, vos biens ne seront plus habitables, considérés comme habitables. Il faut que donc nous avançons dans ces projets-là d'un point de vue réglementaire. Et puis après, on a notre rôle de conseil. Améliorer la valeur énergétique de votre bien, c'est améliorer sa valeur financière, optimiser votre patrimoine et aussi tout simplement faire gagner en confort, que ce soit pour votre bien personnel ou pour vos locataires. Et tiens, au sujet de l'aspect financier des choses, et je me permets de poser la question ainsi parce que vous avez un profil très intéressant. Vous êtes à la fois le dirigeant d'un groupe et de plusieurs agences, et en même temps, vous êtes aussi gestionnaire de copropriété pour certaines copropriétés. Donc, comment est-ce que vous évoquez la question du coût d'une rénovation globale ? Alors le coût de la rénovation globale, c'est très important de faire de la pédagogie sur le sujet. Évidemment, si vous annoncez un coût de travaux à 5 millions d'euros, vous allez perdre tout le monde. Tout le monde va partir en courant. Ça arrive pourtant. Voilà. Oui. Donc c'est très important de donner le contexte financier dans sa globalité. On parle toujours effectivement d'un coût de travaux, mais d'un coût de travaux moins les subventions et plus le gain financier en valeur patrimoniale que va réaliser le copropriétaire grâce à la valeur verte. Donc finalement, un bouquet de travaux à 30 000 euros moins 12 000 euros de subvention par exemple, et en prenant en compte que son bien va prendre 15 000 euros de valeur ou 18 000 euros de valeur, en fait, l'objectif c'est de prouver que cet investissement dans la rénovation énergétique finalement ne coûtera rien aux copropriétaires grâce à l'effet des subventions et à l'effet de la valeur verte. Et après, c'est aussi important de parler de manière pécuniaire combien ça va coûter par mois au copropriétaire investisseur qui va s'engager dans ce projet de travaux. Donc moi, j'aime bien parler de mensualité de prêt, parce que beaucoup de copropriétaires font financer ces travaux grâce à l'éco-PTZ notamment. C'est quand même très intéressant et ce serait dommage de passer à côté. Donc j'aime bien parler de coût de ce financement du reste à charge, moins l'économie de charge que va réaliser le copropriétaire mensuellement grâce aux économies d'énergie. Et donc vous avez un montant mensuel qui est, pardon de le dire comme ça, acceptable. Exactement. Oui. Le but, c'est de faire de la pédagogie pour rendre le sujet accessible, financièrement parlant. Et comment est-ce que vous valorisez maintenant votre rôle de syndic, vos honoraires auprès des copropriétaires ? Parce que là aussi, un projet de rénovation globale, c'est énormément de travail. Oui, et c'est un sujet qu'on avait sous-estimé au départ, en tout cas sur les premiers projets qu'on a menés. Mais une rénovation énergétique globale pour un syndic de copropriété, c'est vraiment énormément de boulot. Entre le dossier de subvention, le montage du prêt,
Sans parler après des opérations classiques de gestion d'un syndic dans le cadre d'un projet de travaux, c'est-à-dire les appels de fonds, la comptabilité, les questions des copropriétaires, puis après toute la phase d'exécution, toutes les réunions de chantier qu'on doit assurer chaque semaine. C'est vraiment un boulot très intense et je conseille vraiment à tous mes confrères de ne pas sous-estimer le montant des honoraires syndics à proposer à l'Assemblée générale. C'est vraiment un sujet essentiel. Pour la rentabilité de nos cabinets, il faut bien entendu entraîner nos clients dans ces rénovations énergétiques, mais ça doit pas être un frein financier pour nos cabinets. Il faut aussi que ce soit un gain économique potentiel. Et donc c'est hyper important de bien détailler toutes ces missions aux copropriétaires, de faire de la pédagogie sur toutes les missions qu'on doit réaliser pour valoriser des honoraires acceptables et adaptés à la charge de travail. Et ça veut dire qu'il faut être quand même à même d'estimer le temps homme, le temps travail. Exactement. Mais ça, il n'y a que l'expérience qui permet effectivement d'affiner ces estimations. En tout cas, pour les confrères qui n'ont pas encore réalisé de projet, je peux que leur conseiller d'être relativement pessimiste sur le sujet et de prévoir large. Quels enseignements avez-vous tirés de ces projets de rénovation ? L'enseignement majeur, c'est que c'est vraiment extrêmement enrichissant. Ça permet de faire monter en compétence ces équipes. Déjà, c'est un point hyper important dans un contexte RH. Et on a une vraie reconnaissance des clients. On n'est plus que le syndic percepteur qui vient collecter les charges. On est le syndic qui a amélioré le confort de vie, qui a amélioré la valeur du patrimoine du client. Et donc, on a une vraie reconnaissance qui est hyper agréable. Et ces deux facteurs clés qui sont la reconnaissance client et la montée en compétence des équipes, ça procure une certaine fierté. Et donc, c'est très satisfaisant. Est-ce que cette reconnaissance est aussi liée au fait que le copropriétaire, le conseil syndical, dans le cadre de ces grands projets, voit plus souvent son syndic aussi ? Il voit plus souvent son syndic, ça c'est certain. Et puis, il le voit dans une démarche positive. Il le voit pas comme son stricto mandataire percepteur, il le voit comme quelqu'un qui apporte du conseil et de la plus-value. Donc effectivement, c'est une posture qu'on n'a pas tous les jours. Et donc la vision peut effectivement être améliorée. Et une posture bien agréable au fond. Exactement. Est-ce qu'il y a des choses quand même que vous ne referiez pas ? Et je crois que là, vous allez me reparler des honoraires. Alors, j'en ai déjà parlé, mais il ne faut pas sous-estimer ces honoraires de suivi de travaux, parce que c'est un boulot conséquent qui nécessite des honoraires adaptés, c'est sûr. Et ensuite, il ne faut aussi pas sous-estimer, on l'a peut-être fait sur les premiers projets, l'anticipation des dossiers de subvention et du montage du prêt bancaire. Parce que on a beau avoir les accords, la machine administrative fait qu'il peut avoir du retard dans les versements qui peuvent nous mettre en difficulté vis-à-vis des entreprises qui exécutent le chantier. Donc il est hyper important de bien anticiper le dossier de prêt et le dossier de subvention. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des projets très longs. Exactement. Et peut-être que la gestion du temps est aussi une compétence à acquérir. C'est une compétence à acquérir, mais en tout cas, il faut vraiment anticiper les sujets pour lesquels on n'est pas maître à 100%. Voilà. Et quel conseil donneriez-vous à un collègue qui, pour le coup, hésite à se lancer dans de tels projets ? Déjà, le premier conseil, c'est qu'il faut se lancer, parce que si on ne se lance pas, on n'apprendra jamais. C'est vrai que c'est du bon sens. Exactement. Après, je pense que la plupart des collectivités locales aujourd'hui mettent à disposition des dispositifs d'accompagnement, voire même des financements d'AMO, pour aider les syndics de copropriété à monter des projets et à se lancer. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter. Après, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de votre syndicat professionnel comme l'UNIS, qui accompagne aussi les confrères, aller dans les salons, rencontrer, échanger avec des confrères. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et le mot encourageant de la fin d'Adrien Vacheron, quel sera-t-il ? Je dirais vertueux. Oui, je pense que c'est le mot le plus adapté à ce type de projet. Oui, exactement. Merci beaucoup, Adrien. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Reno by Cnova et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.